l'équipe, comment ça va aujourd'hui? Donc on va se retrouver pour un petit tutoriel au nom bien chelou, c'est bien évidemment le wormhole, autrement dit le trou du ver de terre. C'est un peu funny mais t'inquiète pas, c'est réel. Ils ont déjà levé 225 millions de dollars pour une valorisation à 2,5 milliards. L'essentiel, c'est de se qualifier pour l'airdrop comme d'habitude. Pour faire simple, Wormhole, c'est une blockchain qui va permettre une communication fluide entre différentes blockchains et bien sûr des interactions possibles entre celles-ci aussi. Il faut savoir que l'airdrop Hole a bien été confirmé. Ça pourrait vraiment être très rentable. En plus, j'ai pas vu beaucoup de personnes qui en parlaient. On va pas perdre plus de temps, on passe de suite sur mon écran. Voilà le Twitter officiel de Wormhole. Tu vois quand même qu'il y a 161 000 abonnés, c'est pas rien. Donc pour commencer, il va juste falloir rejoindre leur Discord. T'inquiète, je te mets tous les liens en dessous de cette vidéo dans la description. Hop, j'accepte. Ici, tu vérifies. Au moins, tu deviens membre vérifié et c'est good. C'est tout bon, je suis membre vérifié. Maintenant, next step. Il va donc falloir se rendre sur Zilli. Wormhole ici, donc tu connectes. Tu peux connecter avec ton Discord ou Wallet Connect. Moi, je vais faire via Discord parce que tout est déjà connecté. Tu autorises et c'est good. Donc maintenant, on va devoir faire toutes ces petites quêtes pour débloquer celle-ci et donc finir le quiz. T'inquiète, je te filerai toutes les réponses du quiz, aussi bien à l'oral, et je te les écrirai dans la description. Bon, en vrai, tu n'avais même pas besoin de tous les finir, hein, mais sinon tu cliques, tu as juste à attendre 10 secondes en ouvrant la page, et puis tu n'as même pas besoin de follow ou quoi que ce soit. Part peut-être pour le Twitter, où je l'ai quand même fait, le Discord, bien sûr. Sinon, donc question 1, la réponse c'est la A. Hop. La 2, c'est la D. La 3, c'est la C. La 4, c'est la A. La 5, c'est encore la C. La 6, c'est la C aussi. La 7, c'est la B. La 8, c'est la B aussi. La 9, c'est la D. Et la 10, c'est la D. Hop, nickel. Donc maintenant que c'est fait, si tu as envie, tu peux continuer à faire d'autres quêtes, le Daily Connect, etc. Ça te fait toujours plus de diamonds et du coup peut-être plus de rewards. Après, il n'y a rien de sûr, mais au moins tu as fait le test du quiz et tu l'as réussi. Donc maintenant, il faut se rendre sur Portal Bridge. Tu auras le lien dans la description de la vidéo. Hop, tu connectes ton wallet. Donc là, il faut connecter un MetaMask plus un Aptos. Donc je crois que le MetaMask, il doit être là. Hop, MetaMask, tu connectes. Et puis ici, tu connectes un wallet Aptos. Donc ça peut aussi bien être Pontem que Marchian, c'est comme tu veux. Moi, je vais prendre Pontem. Hop, tu connectes ton wallet. Et c'est good. Donc j'ai bien mes deux wallets de connecter. Maintenant, il faut que je choisisse un network. Moi, j'ai un petit peu de token sur Base. Donc je vais envoyer de Base vers Aptos. Du coup, hop, je choisis Ether. Je te conseille de ne pas prendre Ethereum si tu veux payer moins de fees, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que je passe par Base. Donc là, je vais envoyer même un peu moins, je pense. Hop. Approve and proceed. Tu valides avec ton petit wallet. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre que ça passe. En attendant, on va devoir faire un deuxième bridge. Mais cette fois-ci, on va bridger des USDC. Donc si tu n'as pas d'USDC dans ton wallet, tu peux faire un petit swap directement dedans sans te prendre la tête. Hop. USDC. Puis moi, j'ai décidé de bridge donc d'Arbitrum vers Avalanche. C'est le même wallet via MetaMask. Hop, on va envoyer 10. Provide by Circle. Ok, t'approuves. Validation avec le wallet. Ok. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à wait. Notre transaction d'avant est toujours en attente d'ailleurs. Ok, donc peu importe, les deux sont faits. Maintenant, on va devoir faire un cross-chain swap. Donc c'est tout simplement un swap entre une blockchain vers une autre. Donc là, Arbitrum vers Solana. J'ai connecté mon wallet Arbitrum, enfin mon wallet MetaMask. Et maintenant ici, donc je vais choisir le wallet de destination qui va être mon wallet Phantom. Tu valides la connexion et ici le token que tu veux recevoir. Donc moi je vais mettre de l'USDC, tiens, très bien. Maintenant je vais envoyer une petite quantité, donc 10 $, c'est très bien. Je swap, je confirme et le swap a été submitted, c'est good. Comme tu as vu, j'ai réalisé mes swaps et mes bridges avec des petites quantités à chaque fois, donc une dizaine de dollars.
On ne sait pas encore si créer du volume sur ces protocoles-là, c'est très intéressant pour le moment. Bien sûr, de manière logique, ça peut l'être, mais c'est pas obligatoire. Au moins, si tu fais ça, tu t'assures, je pense, un minimum d'allocation possible. Et si tu veux optimiser au max, tu peux vraiment farmer et faire du volume. Mais il n'y a rien d'officiel à ce sujet-là. Pour aller un petit peu plus loin, donc tu as le site Wormhole où tu peux découvrir un peu les partenaires, leurs applications, les blockchains qui prennent en compte, la DeFi, etc. Plein d'infos, tu as capté. Mais surtout ici, donc je te mettrai le lien de l'écosystème aussi en description, tu peux trouver différentes applications décentralisées avec lesquelles tu vas pouvoir interagir. Donc interagir, j'entends bien, faire des swaps, faire des bridges, comme je viens de te montrer. Si tu es un peu perdu, autant prendre les premiers, tu fais quelques swaps. Ici, c'est un bridge, donc tu vas pouvoir bridger un petit peu. C'est vraiment du surplus et du supplément, mais ça peut être utile de les farmer un petit peu plus si tu as du temps et si tu as envie de dig un peu plus le projet. Et par exemple, 0.1 ici sera sûrement plus simple car c'est un exchange qui est totalement décentralisé et donc plus user-friendly, j'imagine. Tu connectes, hop. Donc là, je vais prendre Phantom par exemple. Et puis là, en soi, tu as juste à te laisser guider, je pense. Start Setup. Ils vont te demander de déposer, j'imagine, des fonds dessus. Hop. Ouais, donc tu peux confirmer la transaction et après déposer, commencer à passer un long ou un short. Donc comme tu l'as vu, je suis resté sur des actions assez simples. Ça relève très souvent du bon sens. C'est pour ça que je viens de te partager donc les différents protocoles avec lesquels tu peux interagir. Ça relève très souvent du bon sens. C'est pour ça que je t'ai mis la liste des protocoles qui étaient listés sur Wormhole Ecosystem. Comme ça, si tu as envie d'aller plus loin, tu as les clés entre tes mains. Après, ce n'est pas obligatoire comme d'habitude. Si tu fais déjà les actions que je t'ai montrées avec les bridges et les swaps, c'est déjà très bien. Bien sûr, si tu fais du volume supplémentaire, c'est encore mieux. Et si tu digues l'écosystème et que tu utilises d'autres applications décentralisées, c'est le summum. Le but, c'est vraiment d'optimiser au max, donc de ne pas passer trop de temps sur les airdrops, d'essayer d'aller rapidement droit au but. Donc voilà pour ce petit tutoriel. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce si jamais ce tuto t'a aidé et t'a plu. Tu peux aussi commenter sous cette vidéo si jamais tu as un problème. J'essaierai de t'aider du mieux que je peux. Si t'es pas encore abonné mon petit pote, je sais pas ce que t'attends. Abonne-toi, active la petite cloche, comme ça tu loupes aucun des airdrops que je vais poster. Et sur ce, l'artiste, je te dis à la prochaine.